tous et bienvenue sur ma chaîne Maîtrelia. Alors, nous pouvons encore se souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2025 et c'est justement là où je vais en venir. Donc, on a choisi avec le groupe, les gens qui ont commenté, le tarot de l'amour pour aller plus en profondeur, pour savoir ce que nous réserve cette année 2025. Alors, donc, je suis partie sur la base d'un tirage en croix. En pour, donc nous avons le chemin. Le chemin exploration. Donc en fait, c'est en tarot, le 7, c'est la victoire. Ça peut représenter le voyage. Là, en pour, ça représente le consultant ou la personne à laquelle on pense pour ce tirage. Donc en fait, ça peut parler donc de voyage, de victoire, de jeunesse, de Sagittaire aussi. En tout cas, c'est la carte en tarot, on voit un chariot avec, un jeune homme avec 2 chevaux qui veulent aller chacun vers un côté. Donc il faut pouvoir, quand on n'arrive ni à aller à gauche ni à aller à droite, faut prendre la voie du milieu et faire un consensus. Et en fait, c'est la division entre la matière et la spiritualité. Vous voyez, on n'est pas obligé de choisir entre l'un ou l'autre. C'est un juste milieu entre les deux. Donc là, on vous demande d'explorer le chemin. D'explorer sur là, parce que dans cette version-là, de Tony Carmine Salerno, que j'aime bien, parce que j'aime bien d'autres jeux que je connais. Donc lui, sur cette version-là, il nous a pas mis le chariot, mais il nous a bien dit que voilà, il y a un chemin qui se trace devant nous et qu'il faut le suivre pour aller vers sa lumière. Donc en fait, d'après les couleurs là, je vois beaucoup de vert, de bleu, ce qui m'amène à vous guider en vous disant que on va aller explorer le côté vert, verdure. 7, c'est aussi Netzar dans l'arbre des séphirotes. Donc c'est en rapport avec la planète Vénus. Donc on va aller, par le biais de l'amour justement, peut-être aller chercher une guérison. En tout cas, on a besoin de se rapprocher de la nature, des élémentaux, vous voyez, de l'eau, etc. Donc, pensez à bord de l'eau, si ça peut parler à certains, puisque on voit là, ça fait comme de l'eau, hein, un cours d'eau. Et puis, allez chercher, allez vers votre lumière, laissez-vous guider par votre lumière. Et puis, ça m'invoque aussi justement le départ, le mouvement. Dans tous les cas, avec les énergies 7, ça bouge. Pourtant on est en année 9, autant l'année 9 normalement c'est une année où ça peut stagner, où ça peut prendre du retard, où il peut y avoir des ralentissements puisqu'on a besoin d'introspection. Là en fait on est dans la peau entre guillemets du personnage principal qui nous dit qu'en fait il a un besoin de voyager, il a besoin d'aller explorer le monde, il a besoin de découvrir. Ça peut être un voyage aussi intérieur, hein, tout à fait. Et puis, ce vert là aussi me fait penser un peu au serpent parce que cette année-là, justement, je crois que c'est aujourd'hui, le nouvel an chinois, on est passé du dragon au serpent. Donc, cette couleur verte me fait un peu penser à ça. Après, là, je vois comme des yeux, on peut penser, enfin, ça me fait penser au pan un peu. Donc à la divination. Dans tous les cas, le 7, ça va symboliser la victoire. Donc là, c'est une carte qui est positive. Elle dit que faut aller vers son chemin, vers la victoire. Je vais vous lire le petit extrait si vous le souhaitez. Ça va peut-être parler à certains. Ah d'accord. Donc elle est page 35.
35. Au niveau des anges, on est sur l'ange Kavakia, au niveau des anges de la Kabbale. Et du coup, Kavakia, lui, c'est un ange du pardon, de la réconciliation, de la joie. C'est comme un médiateur en fait. Il a besoin d'être sociable, vous voyez. Donc, en fait, on vous dit que si par exemple vous avez commencé un travail de pardon, vous êtes sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Exploration. Bon, je vous mets l'image pour que vous situiez avec moi sur ce que je dis. Alors, il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous à tout instant et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. Donc en fait oui, il n'y a pas en fait chacun, quand vous rencontrez les gens, parler avec eux, chacun aura sa vérité. C'est pas parce que l'autre va vous dire quelque chose qu'il aura forcément raison. Ou si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, eh bien il peut avoir une part de vérité et vous une part de vérité. La seule vérité absolue, c'est l'amour. Donc c'est pour ça qu'il est important de choisir l'amour. Voilà, en toutes circonstances. Et puis les lois cosmiques, ça aussi, c'est une vérité absolue. Il y a aussi les leçons de vie, ça c'est une vérité absolue. Parce que faut retenir de ces leçons. Voyez. Alors la description. Toutes vos expériences vous conduisent à ce moment de votre vie. Les spirales et les vagues bleues, verts et violets représentent les diversités de la vie telles qu'elles existent. Tout ce qui s'est produit dans le passé demeure. Le présent resplendit de lumière et d'amour. Les arbres symbolisent les fondations solides édifiées par l'affection et l'amour que vous avez reçus et qui ont subi bien des tempêtes. Prenez le temps de retrouver votre tranquillité et concentrez-vous sur les rêves et les désirs qui sont là, devant vous, comme cela apparaît dans le point lumineux. Acceptez vos objectifs et laissez-vous guider par votre intuition. Signification. Le chemin vous amène à ressentir les mouvements de la vie. Voici venu le moment d'entrer en contact avec celui qui est en vous et qui vous conduit, votre directeur spirituel. Dans quelle direction voulez-vous aller? Prenez soin de regarder la direction vers laquelle vous vous dirigez plutôt que les autres. Écoutez ce vers quoi vos pensées vous orientent. La carte indique que vous êtes ou serez sous peu en train de donner forme à vos rêves, à vos désirs. Vous apprenez à maîtriser votre sens critique et à gagner de la confiance en votre propre sagesse. Le chemin est de plus en plus dégagé. On vous ouvre la voie, vous voyez. C'est éclairé. Alors, comme je le disais, la corrélation avec le tarot Rider-Waite, c'est le chariot, qui veut dire évasion, prétention, triomphe de l'esprit et épreuve. Voilà, donc vous allez avec succès réussir vos épreuves. Ça, en tout cas, c'est ce qui est en positif. Le bon côté des choses, ce qui vous caractérise, comment vous êtes, votre état d'esprit. Voilà ce qui est à améliorer. Le point qui est, bon, j'aime pas dire négatif, mais l'axe d'amélioration sur lequel il va falloir que vous travaillez. Bien en fait, on a le soleil, mais qui n'est pas une bonne posture là. Parce que normalement le soleil c'est une des meilleures cartes du tarot, sauf que là, le fait qu'elle soit en contre, elle perd de son éclat. C'est-à-dire que le soleil
Le soleil chauffe, mais il peut aussi brûler. Donc attention aux incendies, aux choses comme ça. On a déjà connu des incendies voilà, en 2024. Ça, c'est à surveiller. Hein. On n'a pas envie qu'il y ait encore plein d'incendies cette année avec le soleil qui brûle. Ça peut aussi vouloir dire des radiations de soleil, des vagues de chaleur, ou alors une forte chaleur pendant l'été avec le réchauffement climatique. En fait, là, le soleil, il est mal aspecté. Ça veut dire qu'il va pas... c'est soit ça peut être un manque de joie, parce qu'avec Avakia, justement, c'est un ange de la joie. On nous demande d'aller vers la joie, d'avoir de plus en plus de joie. Parce que là, on n'est pas assez joyeux encore, on pourrait l'être encore plus. Et on manque de vitalité en ce moment. Oui, ça y est, j'ai. En fait, en ce moment, on ressent comme une léthargie. On est fatigué, on a moins de lumière. Voilà, on a moins de lumière. Et ce manque de lumière joue sur votre vitalité. C'est pour ça qu'en montagne, si on va en montagne, eh bien, on profite de la bonne lumière et ça évite d'avoir une dépression saisonnière, hivernale, automnale, etc. Donc, c'est important pour vous d'avoir de la bonne lumière, d'aller dehors chercher la lumière. Quand ça ne va pas, allez vous aérer. Si vous sentez que vous déprimez, ne restez pas chez vous, allez chercher la lumière là où elle est. Voilà ce que j'entends. Ah oui, je vais la garder en main. Je vais la garder en main pour vous lire le petit... petit livret. Alors, donc là, je vous le dis, c'est formulé de façon positive, mais vu qu'elle est en contre, elle perd de son éclat. Alors, le soleil, vitalité. Chaque jour, le soleil se lève, merveilleuse source d'énergie. Le monde est baigné par sa lumière, dans cette clarté rayonnante. La lumière du jour éclaire tous les chemins. Donc, là, il y a un manque de clarté. Il y a des choses encore à éclaircir. Le soleil brille sur notre monde et baigne tous nos sens de sa chaude clarté propice à la création. Sur cette image, le soleil se reflète sur l'océan et tel un joyau le fait briller des couleurs du soleil levant. Les tons lumineux du ciel, des nuages et des vagues célèbrent le renouvellement et toutes ces manifestations extraordinaires, chaleur et lumière, donnent à tous l'envie de vivre, de se réjouir de chaque instant. Les pierres précieuses qui brillent sur les vagues illustrent la naissance des idées. Bientôt, elles quitteront le monde de l'eau et vous permettront de faire l'expérience de vos rêves, de vos désirs à la lumière du soleil. Donc là, on me donne une info pendant que je lis ce texte-là. On me dit que, en fait, parce que, vous voyez, sur cette carte-là, ça ressemble à une peinture, une toile. Et on me dit que si vous manquez de lumière, de chaleur, etc., n'hésitez pas d'aller au chaud, mais aussi à aller dans des expositions de peinture, voir ce type de tableau ou essayer d'en trouver sur internet, dans un magazine ou peu importe, parce que rien que le fait de voir ce type d'image va déjà vous redonner de la lumière et de la positive attitude. Il faut essayer de voir des couleurs un peu jaunes comme ça qui vont vous redonner de la lumière, parce que la joie, c'est lié au rayon jaune. Donc n'hésitez pas à regarder des peintures, des expositions si vous avez l'occasion, bien sûr, parce que ça va vraiment vous aider à aller mieux et passer ce petit moment de passage à vide. Je vais continuer de garder ma petite carte dans les mains pour vous dire la signification. Donc ça, c'était une petite parenthèse, une petite aparté canalisée directement. Alors, le soleil vous offre une vision claire des choses. Donc là, du coup, non. Là, il y a un manque de clarté. Vous êtes
ou serez bientôt en train de procéder au renouvellement de vos énergies. Cet afflux de vitalité vous offre un bien-être que vous n'aviez plus ressenti depuis longtemps. Si vous avez été malade, le pire est dépassé et vous allez bientôt retrouver tous vos moyens. Vos efforts vont être récompensés. Cette carte signifie des gains financiers ou une reconnaissance de vos années d'études, de votre détermination ou d'un travail acharné. Sur le plan intérieur, vous êtes en train de franchir un grand pas pour que vos rêves et vos désirs se réalisent. Toute résistance disparaît et vous comprenez que tout est possible. Vous devez fêter une telle victoire et vous féliciter dans la chaleur et le bonheur de savoir que de bons moments sont à venir. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, le soleil, satisfaction, succès, réalisation, signe favorable. Donc, ça fait écho à la carte d'avant qui était en pour le chemin et le succès. Mais là, on vous dit que le succès sera d'autant plus grand si vous vous mettez dans un bon état d'esprit. Parce que peut-être qu'il y a des moments où vous perdez l'espoir, en fait, vous perdez la confiance, il y a peut-être des fois un manque de joie, un manque de vitalité qui fait que bon, j'ai envie, mais allez, j'ai la flemme là, faut que je me motive pour le faire, pour faire ce que j'ai à faire, pour être dans la création, pour que mes projets avancent. Donc on vous dit, c'est pas grave, même si des fois il pleut dehors et que ça vous mine et que vous n'avez pas envie d'aller à la piscine ce jour-là, etc. Bah, soit faites-le quand même et puis soyez fiers du résultat une fois que vous l'aurez fait. Soit dites-vous que voilà, vous n'allez pas attendre que le soleil pointe le bout de son nez pour faire les choses et que vous êtes votre propre soleil, la lumière vient de vous. Donc motivez-vous par différents types de phrases, de leitmotiv et porter des pierres, voilà, comme l'œil de tigre, la citrine, des choses comme ça qui vont vous reconnecter à la lumière, à la couleur jaune, la lumière, et qui vont vous faire du bien moral. Alors ensuite, pour le conseil, qui est tout à fait en haut dans un tirage en croix, il y avait deux cartes qui étaient sorties, qui étaient tombées en même temps. Donc je les ai gardées toutes les deux. Donc c'est l'ordre divin et l'éveil. Ces deux cartes-là. Voilà, donc dans un côté on a un ange qui tient la terre avec un soleil qui s'appelle l'ordre divin, équilibre, avec le chiffre 11. Donc les couleurs, on est sur du orange, doré, jaune. La Terre est bleue, bien sûr. Après, je dis la Terre, mais ça se trouve c'est une autre planète, on ne sait pas. En fait, c'est marrant parce que derrière, on dirait un soleil ou une auréole. Ça peut faire les deux. Et sur cette carte-là, donc on a Ankh, la croix de vie, avec une étoile et des yeux. Donc là, c'est vraiment l'ouverture de conscience avec Ajna, hein, le troisième œil, l'éveil, l'émergence. Avec donc en fait, quand vous regardez, les deux cartes sont sorties ensemble et en fait, elles ont, on va dire, quasiment la même valeur. Parce que quand normalement on n'additionne pas avec le 11 en numérologie avec les maîtres ascensionnés, mais là on peut se dire que c'est des énergies similaires puisque 1 plus 1 ça fait 2 et 2 plus 0 ça fait 2 aussi. Je veux dire ça fait 0, non, ça fait 2. Donc en fait toutes les deux elles ont une valeur de 2. Et c'est quoi le 2? Le 2 c'est la papesse, c'est la fécondité. Vous voyez là en fait c'est comme si elle avait un bébé dans son ventre, donc ça nous parle bien de fécondité à ce niveau là. Donc ça peut parler d'un projet, de choses qu'on veut mettre en place, donc la papesse c'est aussi quelque chose qui est caché, qu'on doit on doit faire lumière sur certaines choses
pour apporter de la clarté. Ça peut être une formation. Il y a encore en tout cas des choses à étudier. Ou alors vous pouvez aussi écouter les conseils d'une mère, d'une grand-mère, toutes les énergies liées à la lune en fait. D'ailleurs en année 9, on est sur les énergies de la lune. Yesod, dans l'arbre des séphirotes. Donc vous voyez, c'est deux cartes différentes. D'un côté l'ordre divin, équilibre, de l'autre côté vin, l'éveil, émergence. Mais c'est comme si elles avaient un pouvoir d'égalité. Vous voyez, c'est elles font l'équilibre, hein, toutes les deux. Au niveau des couleurs, on a du rose, du rouge. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est parce qu'on va pas être sur les mêmes chakras. Là, on va plus être sur le chakra cœur, avec du rose, du vert, un peu de jaune, un peu de bleu. Mais majoritairement en rose et vert, là on est sur le chakra cœur. Que là on va plus être sur les chakras inférieurs. On va être sur le passage du orange, jaune au bleu. Donc il y a une continuité en fait, vous voyez. On passe du 11 au 20. C'est-à-dire qu'on va commencer par les chakras un peu rouges là, rouge orangé, le jaune. Normalement on passe sur le chakra cœur qui manque là en fait dans cette carte là. Elle est là. Normalement la terre, il doit y avoir un peu de vert dedans et on ne l'a pas. Elle manque sur cette carte là. Donc on va aller chercher ce qui nous manque. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait besoin de cette carte là en complément d'information. C'est comme si le bleu qui était là, c'est l'œil qui est là. Vous voyez, les deux sont interconnectés, interliés. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si vous cherchez l'éveil, bah, ça passera par l'ordre divin. Si vous cherchez l'équilibre, bah, va falloir aller chercher l'éveil. En fait, vous avez les deux sont complémentaires. Et donc là, vous aurez le puzzle qui est reconstitué dans son intégralité, du coup. Puisque en mettant les deux, si vous prenez qu'une des seules cartes, ce ne sera pas complet. Mais si vous associez les deux, du coup, on passe de l'orange au jaune, au vert, au bleu. Vous voyez? Après, on monte progressivement au troisième œil et puis après le coronal. Voilà. Là, il nous manquerait du coup aussi le chakra racine parce qu'on ne voit pas beaucoup de rouge. On le voit ici. Un rouge rose qui est tout en haut là, mais c'est léger quand même, c'est léger. Là c'est plus de l'orange et c'est pas du rouge. Donc là on a besoin de s'ancrer. Voilà, parce qu'on ne peut pas monter en spiritualité si on n'est pas bien ancré. Alors, tiens, ce serait intéressant que j'aille voir. Ouais, j'y ai pas pensé auparavant. J'allais voir comment est faite la carte, la papesse, par les couleurs qu'elle a, puisque en fait on est sur une énergie 2 comme je vous le disais. On va aller voir ça. Ok. Donc en fait, hop, je remets ça. Et je vous fais voir dans l'ordre, le petit. Alors ça c'est la papesse. Hop, il y a marqué intuition. Donc en fait d'abord il faut écouter votre intuition. Hop. Quand vous aurez écouté votre intuition, vous allez pouvoir équilibrer les choses, passer à l'ordre divin. Et petit à petit, de fil en aiguille, là vous passerez à l'éveil. Les trois cartes sont complémentaires. Dans les trois, il y a du bleu. Vous voyez? Le bleu, c'est une pierre d'éveil. Par exemple, la lapis lazuli qui correspond à Ajna, c'est une pierre d'éveil.
Donc là, en plus, vous voyez, on voit sur son front qu'elle a comme une pierre là. Et c'est relié à son chakra cœur. Elle relie les deux en fait, par la pensée. Parce qu'elle ferme les yeux, elle est en méditation. Et sa lumière intérieure grandit. Parce qu'elle relie par la pensée. Elle met l'intention, justement. C'est l'intuition, mais ça peut faire penser à intention. Elle met l'intention sur son plexus solaire et chakra cœur. Et son troisième œil s'ouvre. Voilà. Et quand le troisième... Parce que là, il est fermé. Les yeux sont fermés, on est d'accord. Mais là, ils sont ouverts. Ça veut dire que, hop, quand on a fait ce travail-là, en méditation, en pleine conscience, là, on peut accéder à l'éveil. Très intéressant. Très riche, en tout cas, d'explications. Alors... Là, je vais pas lire les cartes parce que je vais pas vous lire les 3 cartes une par une. Non. Là, je vais pas vous lire les parce qu'en fait, il y avait les 2 cartes qui sont tombées en même temps. Donc, voilà. Là, en résultat, qu'est-ce qui arrive ? En résultat, c'est la réponse à votre question. Si vous êtes posé une question au début du tirage, eh bien, voilà comment on va vous répondre. Le 14, qui est la reconnaissance et l'harmonie. Voilà. Donc, c'est vers ça qu'il va falloir aller. La recherche d'harmonie, d'équilibre. Vous voyez que là... on a du bleu, on a du rouge pour l'ancrage, on a du violet, on a associé les deux, on a un peu de vert, vous voyez? On a même du doré et du blanc. Le personnage est doré, un petit peu. Il ressemble un peu à un bel homme comme Jésus. Et puis, il a à la fois le feu et l'eau, le cœur. Vous voyez, il est en harmonie, il est paisible, il accède à la paix intérieure. Et il est connecté à la nature, il est connecté à ce qui se passe autour de lui, il est aware, il a les yeux ouverts et il a une auréole, comme une auréole autour de lui, hein, avec la lumière. Donc en fait on est un peu sur pour ça, vous voyez, comme là derrière elle la lumière, c'est pas le même type de lumière, mais c'est de la lumière quand même. Là, dans ce tirage-là, je vois bien qu'à chaque endroit du tirage, on nous parle de lumière. Là, dans la part, je reprends, en le pour, on avait la lumière ici. Dans le contre, ben, on a lumière, mais une lumière pas très claire, un peu assombrie, vous voyez. Donc, c'est comme s'il y avait, vous savez, quand des fois il y a le soleil en été, puis qu'il y a un nuage qui passe devant, et puis on s'agace parce que ah bah mince, mon bronzage alors. Donc faut attendre que le nuage y passe. Voilà. Là la lumière, eh bien elle vient de la carte dont je vous ai fait voir, l'ange. La lumière, voilà, la lumière céleste, hein, la lumière divine. Et là, hop, on a de la lumière, mais elle vient de la nature et on émane nous-mêmes la lumière. La lumière vient de nous. On est à la fois lumière parce qu'on fait corps avec la nature. Donc, quand vous allez dans la nature, vous allez être reconnaissant de ce que la nature fait de bien pour vous. Et ça va vous permettre d'accéder à des vibrations différentes et à augmenter votre propre lumière. Celle-là, je peux vous la lire.
d'accord. La reconnaissance. On est sur la page 42. 42, c'est Michael. Et en effet, on voit beaucoup de bleu. Là. Tout autour. Et donc, là, j'ai l'impression qu'on vous invite à la protection. Ou si vous cherchez la protection, on vous dit, n'ayez crainte, vous êtes protégé, gardez l'harmonie, gardez la sereine attitude, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé par notamment l'archange Michael. Pourquoi je dis Michael? Parce que c'est page 42. Et que 42, c'est en rapport avec l'archange Michael. Donc je vais éclaircir le jeu justement avec notre ami Michael. Notre ami Michael. Quel jeu de mots. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire tout à l'heure dès que je vous aurai lu à quoi correspond cette carte là. Donc la reconnaissance, harmonie. Tout ce que vous ressentez vient du plus profond de vous-même. Tout est sacré et l'amour est au cœur de toute expérience. Description. Cet être particulièrement serein mélange toutes ses expériences dans la coupe que forment ses mains. Puis il laisse passer ces choses en les travaillant à la flamme violette de la transformation. Une flamme tout en détachement et en vibration. Ce qui la traverse en ressort parfaitement équilibré. Le bleu est la couleur de la communication, le pourpre représente la transformation et le rouge l'action. De tels moments de révélation du type « Ah, c'est moi » conduisent à la prise de conscience de soi. L'étape suivante consiste à accepter cette conscience. Pour cela, l'action vous inspirera. Cette sensation de déséquilibre nous rappelle à quel point se sentir en harmonie nous fait du bien. Signification. La reconnaissance nous rassure. Laisser aller les choses vous stabilisera. Vous êtes prêt à accepter le passé et à admettre le présent, ce qui vous procure des fondations équilibrées pour l'avenir. Reconnaissez le point où vous avez accepté ce compromis et apprenez à dire votre vérité. Moquez-vous des reproches et choisissez de vous aimer exactement tel que vous êtes en cet instant. Votre perception et votre jugement d'une situation créent un obstacle émotionnel. Invoquez la flamme violette en l'imaginant entre vos mains. Laissez le reproche et le jugement la traverser pour devenir clarté et reconnaissance. Prenez patience et acceptez un apaisement des plus profonds. Correspondance avec le tarot Rider-Waite, la tempérance, modération, patience, harmonie, direction. Oui, alors plusieurs choses à vous dire là du coup en plus. Oui, c'est vrai, je vous ai pas dit que c'était tempérance. Alors, tempérance dans le tarot, c'est une femme qui a un vase dans les mains, et, enfin 2 cruches, et elle fait passer comme un courant, c'est de l'eau, d'un vase à l'autre. Donc en général, on peut parler d'une communication entre l'eau d'ici et l'eau de là. C'est l'expression mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que quand il y a trop de... Alors là, encore une fois, ça nous parle d'équilibre. Parce que vous voyez, quand on a trop d'eau ou trop de vin, le vin, ça représente la justice divine, la rigueur, la dureté. L'eau, c'est la douceur. Et bien, du coup, on va venir mélanger les deux. Et comme ça, on va avoir une harmonie. Et on n'aura pas trop de dureté dans notre justice divine, en fait. C'est-à-dire, on va demander... L'eau, c'est un peu la miséricorde. Vous voyez? Et qui plus est, donc, quand ça nous parle de flamme violette, là, on n'est pas seulement sur l'archange Michael, on est aussi sur les énergies de Merlin, de Saint-Germain. Donc, en fait, on va
transmuter. Donc vous pouvez mettre vos mains comme ça et dire, prendre une inspiration. Il faut le faire en étant bien droit, les deux pieds au sol, bien ancré, les épaules droites, hein. Voilà, plus mis au fond de votre chaise ou là où vous êtes assis. Prendre une grande inspiration et soufflez, et là vous dites, je transmute toute énergie négative en énergie positive. Je transmute toute énergie négative en énergie positive. Merci, 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 c'est accompli. Voilà. Et c'est comme ça. Et après, pour dégager, vous faites dégagement. Vous pouvez faire du dégagement sur vous-même, vers le sol, en disant, je redonne à la terre les énergies qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Et vous êtes dans la reconnaissance après pour ce que les énergies divines vous ont apporté. Donc, namasté, vous êtes reconnaissante, reconnaissant, et vous dites merci. Merci la nature, merci les guides, merci les anges de nous avoir aidés pour chaque soin que nous venons de faire. Merci l'archange Michael. Alors je vais tirer une carte pour lui, enfin de lui, pour vous. Et merci à Saint-Germain. Merci. Toujours être dans la reconnaissance, la gratitude. En fait, être dans la reconnaissance et la gratitude de ce que l'univers fait pour vous va vous permettre aussi de monter en éveil, de monter en puissance et de récupérer l'énergie. Parce que peut-être aussi que si vous manquez d'énergie en ce moment et de vitalité, c'est parce que vous ne dites pas assez merci à l'univers. Est-ce que vous avez un petit carnet où vous mettez tous vos merci, à qui vous avez envie de dire merci? Dites ça, dites merci à l'univers et vous verrez que là-haut, ben, ils vous remercieront beaucoup plus et vont vous envoyer de l'énergie. À chaque merci que vous allez dire, ils vont s'intéresser à vous et ils vont du coup venir, parce que c'est un mot très fort, merci, parce que dans merci, il y a à la fois la mer, hein, Gaïa, donc là, la mer et le ciel. Et donc, merci. Le merci, c'est comme quand on dit merci, moi quand je fais le pendule, vous voyez, je le fais tourner, il va me guider, il va me dire, je veux dire, emmène-moi à droite, il va m'emmener à droite, emmène-moi à gauche, il va m'emmener à gauche. Et quand je dis merci, hop, il va revenir à 0. Donc le fait de dire merci déjà, hop, vous allez vous connecter au divin, vous allez être reconnaissant pour l'univers et du coup vous allez voir que vous allez récupérer en vitalité, en énergie. Voilà, et puis du coup on va tirer une petite carte de mon cher archange Michael. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors en dos de deck, là, alors attendez, je vois, soyez doux envers vous-même. On va voir si elle revient tout à l'heure. Hop, et là je vois la prière résoudra cette situation. Ça me fait penser à la chanson en ce moment qu'on entend souvent. Sorry pray, na 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 na, give it away. And sorry pray, na 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 na. Sorry pray, je sais plus du tout qui chante ça. C'est qui? Non, tu sais pas. Donc, enfin, c'est pas grave, vous me le mettrez en commentaire. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Hop. Donc maintenant, le petit truc, c'est qu'à chaque fois que vous entendrez cette chanson, Sorry Pray, vous saurez qu'il faut dire merci à l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous apporte au quotidien sans que vous vous en rendiez compte. Allez, je me recentre sur l'archange Michael. Alors, cher archange Michael, peux-tu nous éclairer, s'il te plaît? Peux-tu nous éclairer
Ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Alors, ayez confiance en vous, en dos de deck. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai parlé de protection tout à l'heure. Et bien, vous voyez, ça me le confirme. On me dit qu'il faut vous protéger. Alors, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Précisez leur nom. Donc si vous sentez qu'en ce moment, il y a des moments où vous vous sentez pas protégé, n'hésitez pas à faire une petite prière, que ce soit quand vous conduisez aussi par exemple. Des fois, moi je sais que quand je conduis, il a beaucoup plu, des fois j'ai un peu peur sur la route de glisser ou quoi, bah, je fais une petite prière à l'archange Michael, ça me fait du bien, je demande la protection, voilà, et ça me rassure, et tout de suite, ben, on m'envoie du calme et non de stress et non de l'angoisse. Donc ça peut vous aider. Demandez et vous obtiendrez. Si vous ne demandez pas, vous obtiendrez rien du tout, ça c'est sûr. Par exemple, si vous faites vos courses, bah, les gens tout autour de vous, ben, vont pas s'arrêter, ils ont leurs courses à faire, ils ont leur petit bonhomme de chemin à faire. Maintenant, si vous stoppez une petite dame au rayon fruits, et vous dites, excusez-moi madame, vous savez pas où sont les clémentines? Vous pouvez m'aider là à les trouver? Bah là, elle va chercher avec vous et puis elle va regarder comment elle peut faire pour vous aider à trouver les clémentines. Parce que bah, c'est une gentille dame. Elle a bon cœur. Donc vous voyez, c'est l'idée. C'est si vous demandez, vous aurez. On pourra vous aider ou chercher les solutions avec vous pour vous les apporter sur un plateau. Mais si vous demandez rien, bah, tout le monde va continuer son petit bonhomme de chemin. Et vous, bah, vous attendrez bah, un peu pour rien. Alors on vous dit aussi d'écouter et respecter votre ressenti. Donc écoutez votre intuition, c'est votre première guide. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Il y a des fois peut-être que oui, vous ne comprenez pas ce qui se passe et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Bah, là, demandez de l'aide de là-haut. Ils vont vous rassurer, ils vont vous aider. Ils vont vous dire que bah, ça ne sert à rien d'avoir peur, faut nourrir l'amour. Et que qu'il faut avancer dans tous les cas. Et que si ça ne va pas, ben, vous aviserez en temps voulu. Mais vous voyez, c'est comme souvent il y a des couples qui se mettent ensemble et puis vu que ça fait pas longtemps, bah, ils se disent ouais mais est-ce que je vais partir en vacances avec la personne ou pas, et là ben on va leur dire bah oui pourquoi pas. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Vous en avez envie ou vous en avez pas envie? Est-ce que vous voulez construire à long terme avec cette personne ou pas? Si vous avez envie de construire et dans la continuité, même si ça fait peu de temps que vous êtes avec cette personne-là, bah, partez en vacances ensemble. Au moins vous serez fixé en rentrant si vous avez toujours envie de faire votre vie avec cette personne ou pas. N'allez pas anticiper des choses dans votre façon de penser parce que ça fait que 2 mois. Vous voyez, laissez la chance à la relation de se dérouler, de se développer. Et puis si après bah, vous vous dites ah non finalement il n'était pas du tout pour moi cette personne là, bah au moins vous le saurez quoi, mais vous aviserez en temps voulu. Pour l'instant vous n'en êtes pas à cette étape là, donc laissez les choses se passer, vous voyez, step by step, pas après pas, petit à petit.
voyez, slowly, slowly. Vous faites doucement, ok, mais sûrement, en fait. Donc, faites quand même. Et puis, qu'est-ce que vous dit votre corps? Parce que demandez à votre corps aussi. Votre corps, c'est votre guide. Si vous lui demandez, dis-moi mon corps, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on part en vacances avec un tel chéri? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Bah, votre corps, c'est votre boussole. Hein. C'est comme un pendule à lui tout seul. Il va vous dire, il va vous faire réagir et vous allez voir si c'est oui, c'est plutôt oui, 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 oui. Il va s'exprimer votre corps. Ou vous allez voir si c'est plutôt ah non, 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 ça j'en veux pas. Non, c'est non, non, non. C'est non, 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 non. Voilà, c'est. Vous voyez? C'est votre corps, il va parler pour vous. Donc demandez à votre corps. Parce que bah, lui il ne ment pas, il ne ment jamais le corps. Il est là pour exprimer ses émotions et tout ça. Donc écoutez-le, écoutez votre intuition. Hop. Alors, donc on a fait les 4 cartes, le pour, le contre, le conseil qui était en haut et le résultat. À présent, on va parler de la synthèse qui est au milieu. Donc la synthèse, on avait cette carte là que j'ai obtenue en additionnant les autres. La force, la puissance, on est sur du 8, les énergies 8. Alors dans l'ordre des séphirotes, on est sur la gloire, on est sur les énergies de Hod, donc Mercure, donc ça peut être en lien avec l'écriture. En tarot, le 8, c'est la justice. Ça peut nous parler de justice divine. Ça peut nous parler d'administration, de tout ce qui est écrit. Vous voyez, avec un 8, on peut signer des contrats. Ça dépend. Il y a peut-être un divorce qui peut être prononcé. En tout cas, voilà. Avec, il y a une décision qui peut tomber. Vous voyez, avec le 8. Cette année. Par exemple, si ça faisait des années que vous étiez dans un cas où vous attendiez une réponse pour un divorce ou quoi, ou que vous galériez, cette année, en année 8, ça peut tomber et le verdict, il est là, hop, il y a un verdict qui tombe. En année 8 aussi, alors en fait, ce jeu-là, il est un peu, j'ai envie de dire alambiqué, c'est le mot qui me vient tout de suite. Parce que, normalement, la force en tarot, c'est pas le 8, c'est le 11. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on m'a mis du 11 dans le tirage juste au-dessus pour m'indiquer que, en fait, c'est un 11, donc c'est bien la force et pas 8, la justice, puisque la justice n'est pas présente là, vous voyez? Mais il y a marqué la force. Donc, si c'est la force c'est un lion. C'est un lion, la force c'est un... Tôt ou tard, vous serez en pleine possession de vos moyens. Tôt ou tard, vous arriverez à ce que vous allez vouloir. La force, c'est aussi, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous croyez, ce que vous pensez. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu alambiqué cette carte parce que il y a certains jeux de tarot où à la place du 11, on vous mettra un 8 pour la force. Ils ont inversé les deux cartes, je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question à laquelle il faut que je m'intéresse. Pourquoi il y a cette inversion parfois entre le 8 et le 11, d'où ça vient, où est-ce que ça a commencé. En tout cas, là, cette carte-là nous parle de puissance. Et si je me fie à la symbolique de la carte et à ses couleurs, alors là, on a un ange. On voit un ange qui est fier, qui se tient tout droit, qui est nu. Hein. C'est plutôt une femme, d'essence féminine. On a beaucoup de bleu, donc de communication, et une aura dorée, jaune, donc de joie. Vous voyez, donc protection, bleu, et jaune, joie, c'est aussi doré, c'est... c'est la lumière, c'est
Le rayon doré, c'est les énergies des maîtres ascensionnés. Vous voyez, donc elle se sent puissante, voilà, elle se sent cette force-là, cet ange de force. Ça me fait penser un peu à Aniel. Le courage, vous voyez. C'est comme si elle brandissait quelque chose, on ne sait pas ce qu'elle brandit, ce qu'elle a dans la main. Je ne sais pas si c'est une torche, une épée ou quoi. En tout cas, Michael, lui, c'est une épée qu'il brandit. Mais elle va vers la victoire et en fait, cette carte nous demande de garder la force, de garder de la puissance, de pas se laisser aller à la morosité parce qu'on manque de luminosité, mais de relever ses manches et se dire j'ai pas envie, bah c'est pas grave, j'y vais quand même. Pas de se faire violence parce que j'aime pas ce mot, mais de se faire douceur en fait. De se faire douceur, mais c'est de la douceur et de la fermeté, c'est de la bienveillance vis-à-vis de soi et de se dire que voilà, on va s'écouter si on est vraiment malade, si on a la grippe ou quoi, là non, on sort pas, on n'a pas envie, voilà. Si on est malade et qu'on a envie de rester au lit, il faut s'écouter. Maintenant, si on n'a pas envie, si on a envie, mais bon, c'est ouais, j'ai la flemme, bon, allez, on peut peut-être faire un petit effort, on y va quand même, on s'est peut-être engagé auprès d'un tel ou un tel, donc on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a coupé? Ben, je te le repasse, tu me le recharges. Il n'y a plus de batterie peut-être. Voyez voyez, synchronicité, il n'y a plus de... fonctionne plus le micro, il est à plat. Tiens, merci mon petit cœur. Donc, vous voyez, donc, ne vous laissez pas être à plat, comme mon micro. Mais brandissez l'épée de la victoire comme Michael. Voilà, pensez à lui, il va vous redonner du courage. Aniel, Michael, si vous avez du mal à avancer, faites appel à la prière, à la méditation et ça vous aidera. Alors, les cartes qui sont autour, toutes celles dont je n'ai pas encore parlé, vous avez pu voir sur la petite photo. Du coup, elles, c'est des cartes que j'ai obtenues par le calcul, qui me donnent des indications supplémentaires. Par exemple, là, dans le passé, j'ai additionné donc 2 cartes, et là, on est sur le passé. Donc, on a l'univers, l'expansion, le 21. Ça peut nous parler d'étrangers. Peut-être que dans le passé, vous aviez soit souhaité aller à l'étranger ou organiser quelque chose autour de l'étranger. Peut-être que vous-même, vous venez de l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'aller à l'étranger. Vous avez peut-être émis déjà ce souhait à l'univers. En tout cas, là, là c'est comme un mandala, vous voyez, une fleur qui s'épanouit. Et peut-être que l'épanouissement viendra de l'étranger. En tout cas, c'est le monde en tarot, le 21. Ça nous pousse à nous ouvrir sur l'extérieur, à être curieux, sortir, aller dans les bars, voilà, être entre amis, vous voyez, le côté sociable. C'est ça aussi, ça vient de là aussi, la lumière. Le présent. Le présent, on a les amoureux, l'union. Donc là, on voit un clan. Pourquoi j'ai dit un clan? Alors, lapsus révélateur, un clan. Donc, vous avez besoin de trouver votre clan, ou vous avez besoin de choisir entre 2 clans. Vous voulez pas, parce que l'amoureux, il est dans l'hésitation. Sur la carte initiale du tarot, en fait, il y a un petit personnage qui a du mal à se décider entre une femme très riche mais qui est plus âgée ou une femme pauvre mais qui est plus jeune. Vous voyez, donc là clairement il n'y a plus que 2 personnages, donc le choix a déjà été fait. On est dans le présent, là ils sont déjà en train de
de passer du bon temps. C'est l'amour. Ils profitent. Ça va en plus être la Saint-Valentin bientôt, donc c'est vraiment d'opportunités. Et ce que je peux vous dire aussi, vous voyez, les personnages, ils sont un peu en mode orange. La créativité, la libido, la sexualité. Et ça ouvre aussi, d'un certain sens, le 3e œil. Vous voyez, ils sont reliés, ils sont en osmose un peu. Ils font l'amour non seulement avec leur corps, mais aussi avec le cosmos, vous voyez, parce que on a des couleurs un peu indigo, violet comme ça. Et ça, ils vont se relier à Ajna par leur union, en fait, vous voyez. Donc on est sur ces énergies là en ce moment de l'amoureux. Vous pouvez peut-être être dans l'hésitation à se dire, est-ce que je passe à l'acte, est-ce que je passe pas à l'acte. En tout cas, vous avez envie de cocooning, d'être avec votre amoureux. Vous avez envie voilà, de vous lover. Vous avez envie d'union. Ou vous avez envie vous avez besoin de faire un choix. On peut aussi être avec le 6 là dans l'hésitation, qui nous rappelle les énergies de la balance. Vous voyez, on est toujours un peu, on hésite, la chèvre et le chou. On est sur des énergies similaires qu'on a connues avec cette carte là, hein, qui est un peu l'équilibre. Je vous parlais de la tempérance, elle a de cruche. Donc c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que comme je vous disais, il faut mettre de l'eau dans votre vin. Là, il va falloir faire un choix amoureux. Mais ce choix amoureux, il ne faudra pas qu'il vienne de l'ego. Il faudra qu'il vienne du cœur. Du cœur. Mon cœur, il est là. Mais il devrait être là. Il faut trouver un système, les créateurs, pour que le cœur soit là et pas là. Enfin bon. Vous voyez, donc je vais vous lire le petit livret à ce sujet. Et ça, c'est le présent, c'est le ici et maintenant, on est là. Alors, on est page combien avec les amoureux? Est-ce qu'on va avoir des informations supplémentaires? 34. Ah, vous voyez, c'est important les chiffres. Ça nous parle. Parce que quand on regarde où se situe cette carte, elle se situe page 34. Quand je fais 3 plus 4, hop, je tombe sur 7. Et 7, on l'avait déjà dans le tirage. C'est notre chemin. Vous voyez, donc, notre chemin, c'est de suivre les amoureux. C'est d'être dans notre amour, dans notre pleine conscience. C'est de vivre notre amour pleinement. Mais avec le cœur, encore une fois. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Alors. Donc, je sais pas, du coup, je viens de dire, on va aller voir ce que ça dit. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certaines personnes d'entre vous connaissent quelqu'un avec un prénom qui commence soit par S ou carrément le prénom Sadi. Voilà. Donc, faites preuve de discernement. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Je prends avec ce qu'on me donne, avec ce que je ressens, avec mon filtre à moi. Bien sûr. Donc, vous prenez ce qui résonne, ce qui est en miroir par rapport à vous. Merci. Alors, donc là, les amoureux, union. L'union à l'autre vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. Acceptez les différents aspects de chacun et laissez l'amour vous pénétrer. Description. Les amoureux se libèrent en s'acceptant, se réfléchissant l'un à l'autre. Le pourpre apporte transformation et maturité. La déesse, l'esprit féminin, l'inconscient. Cherche l'union avec le Dieu, l'esprit masculin, le moi, afin de fusionner dans un tout merveilleux. L'étincelle divine de l'acte d'amour nous rappelle qu'avec toute sa sensualité, la beauté de l'acte physique, que nous sommes amour. Signification. Les amoureux affirment que vous êtes prêts à éprouver l'amour sous toutes ses formes, plus extraordinaires les unes que les autres.
la réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Une nouvelle relation platonique ou sexuelle est imminente. Peut-être la vivez-vous déjà. Cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous paraît aussi ainsi renouvelée. Si vous n'avez pas de compagne ou de compagnon, cette carte signifie que vous vous acceptez beaucoup mieux. C'est maintenant qu'il faut vous aimer avec générosité afin de pouvoir aimer et être aimé de façon plus absolue. Donc la corrélation avec le tarot Rider-Waite, c'est les amoureux, attirance, amour, désir, épreuve surmontée. Youpi. Donc cette carte nous affirme que face aux difficultés, nous allons aller vers le succès, la victoire. Youpi. C'est une très belle carte, un très beau message. Dans un futur proche, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous avons cette carte-là, l'empereur, le père. Les énergies du 4. Peut-être que vous pensez à votre père en se disant, faut que j'aille le voir, ou je sais pas, peut-être que si vous avez une petite dispute, peut-être que ça vous travaille. En tout cas, ça peut être en rapport avec le père. Ça peut être aussi le père qui est aux cieux, bien sûr, Dieu, tout simplement. Mais en tout cas, ça nous parle de stabilité, cette carte. On a besoin de mettre de l'ordre. On a besoin de s'affirmer. Là, vous voyez, c'est un père. Je sais pas si c'est vous sur la carte, dans le futur proche, mais en tout cas, le personnage de la carte, lui, enfin, si je pense que c'est le personnage de la carte, c'est lui, le père, il est bleu. Il est bleu, donc besoin de communiquer aussi. Peut-être qu'il se sent triste. Alors, j'ai une chanson qui me vient, je ne sais pas. Donc, peut-être que ça parlera à certains, cette chanson. Mais la vie sans toi, je ne sais pas. Donc, vous voyez, par exemple, moi, par rapport à mon expérience, ça peut me faire parler à mon père parce que je suis plus avec mon père, vu qu'il est décédé depuis 2014. Ça peut parler aussi de deuil. Ça peut parler de plein de choses, en fait, vous voyez. La connexion avec votre père vis-à-vis des étoiles. Ça peut être ça aussi. Ça peut être... vous avez besoin vous-même de libérer des choses au niveau de la gorge, puisque c'est bleu. Donc le chakra de la gorge, on est dans le bleu. Après, c'est celui-là. Il y a deux types de bleu. Il y a le bleu indigo qui est là et le bleu plus clair qui est là. Et donc peut-être que vous avez besoin de dire des choses, de parler avec votre père ou de parler de votre père pour soulager vos maux. Donc libérez tout ça, hein, libérez tout ce que vous avez à libérer au sujet de votre père. Là on voit que c'est un papa. Ce que je ressens, c'est que il n'est pas si paisible que ça, il s'inquiète quand même. Il ferme les yeux, mais on sent qu'il se fait un peu de soucis quand même. Il n'est pas paisible. Comme vous voyez, là, il y a du bleu et du violet, et c'est l'harmonie et l'équilibre et tout ça. Là, c'est un papa, là, c'est comme, je vois un papa qui attend que son enfant il rentre à la maison et il stresse, quoi. Ben, il est où? Il fait quoi? Il est avec qui, là? Et faites qu'il lui arrive rien. C'est ça, vous voyez, que je ressens là comme énergie. C'est il est où? Faites qu'il lui arrive rien. Je prie pour qu'il lui arrive rien. Vous voyez? Parce que c'est un papa aimant qui s'inquiète. Et il essaye de se relier lui-même. Vous voyez, il y a une petite lumière là, au niveau du troisième œil. Il essaye lui-même de se relier à la lumière céleste, à son étoile, sa bonne étoile. Il a besoin de communiquer lui-même avec les ancêtres. En fait, le 4, en temps normal, c'est les énergies de Jupiter. Jupiter, c'est en rapport avec le Sagittaire. Et le 4, c'est l'empereur. Donc, c'est lui,
En fait, il va prendre ce que la carte d'avant, donc l'impératrice, va lui demander. Elle propose, elle donne des idées, mais c'est lui qui a le veto. C'est lui qui donne les derniers mots. Il va dire si oui ou si c'est non. Et donc l'empereur, c'est un personnage assez fort, assez puissant. Et quand il s'affirme de trop, bah, il peut être tyrannique. Hein. Donc voilà, il faut s'affirmer, mais pas de trop non plus. Pas par la force, pas par la tyrannie, pas par l'oppression. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça nous parle de communication et de besoin de s'affirmer, de communiquer, mais en toute bienveillance, puisqu'on a, encore une fois, on a la lumière qui vient de là. Donc, besoin de retrouver la joie, parce que la carte est quand même assez sombre ici, au final. Hein. Donc, on a un empereur qui n'est pas en pleine possession de ses moyens ici. Hein. Hein, il est, moi je le sens inquiet, cet empereur. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que pour vous, parce que la photo, c'est la photo. Tout à l'heure, la chanson, c'était « Je ne sais pas ». Et vous voyez, c'est ce que je ressens, c'est qu'en fait, il sait pas où est son fils. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas où il est parti, là, mais... J'entends ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est où? Mais il fait quoi? Faites qu'il ne lui arrive rien. Besoin aussi de mettre de l'air dans tout ça, de respirer un bon coup, parce que je vois beaucoup de tourbillons là, vous voyez, parce qu'on ne le voit pas souffler, lui. On ne le voit pas souffler. Il ne souffle pas. Pourtant, là, il y a de l'air tout autour qui circule et qui tourbillonne. Ça tourbillonne. C'est comme si le mental tourbillonnait. On rumine. Vous voyez, c'est un père qui s'agite. Vous voyez, cet empereur. Mais il faut qu'il s'affirme. Il faut qu'il s'affirme. Il a besoin de s'affirmer. Je vais vous lire la petite carte. Alors, est-ce qu'on a des indications, justement? Ça va nous aider de regarder la page. Alors, l'empereur. L'empereur, donc là, on est page... Coucou, me revoilà. Ça avait coupé. Donc, j'étais en train de vous montrer cette carte. Donc là on dirait un papa qui s'inquiète. On va aller voir si on a des compléments d'information justement. Pourquoi il s'inquiète? On va aller voir le petit livret. Alors il est page 32. Donc 32 en tarot, on est sur l'énergie du pape. Donc la carte qui vient juste après, c'est la foi. C'est la foi, il a besoin de retrouver la foi, le papa. Ou le foie. Mais attends, je vais regarder comment est la carte du 5. Ah, c'est le professeur. La clarté, oui, c'est ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, oui, en cherchant quelle page était l'empereur, je tombe sur la carte numéro 5 qui est le professeur. C'est le pape en tarot, le 5. Donc il faut garder la foi. Ça peut être un spécialiste, un docteur, un avocat, ça peut être la religion,
Donc il faut soit affirmer sa religion, soit faire appel à un professeur, un docteur, un spécialiste, peut-être un guérisseur. Oui, c'est en général une personne d'une 50aine d'années. Là en plus, normalement le 5 c'est le pape, et là on nous met la professeure, voyez. Donc ça peut être en rapport aussi avec un élève, c'est à dire que peut-être le papa là il s'inquiète parce que je sais pas, moi par exemple la maîtresse aura convoqué le papa, voyez. Donc ça peut être de cet ordre là aussi. Prenez ce qui résonne pour vous dans votre situation, bien sûr. Ah oui, 4 plus 5, on est sur des énergies 9. D'accord. Donc on va aller voir l'empereur, ce qu'il nous dit. Sachant que là on était dans la position du futur proche. Le divin masculin alimente vos pensées et vos rêveries. Vos projets et vos désirs prennent forme par connaissance et une action avisée. Description. L'empereur active vos énergies potentielles par une action réfléchie. Ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception, du rose de l'amour et de l'or de la puissance. En fermant les yeux, l'empereur se met en relation avec l'honnêteté et l'amour de tous. Sa lumière de vie s'écoule en toute confiance sur les graines de la création pour en éveiller l'énergie. Il ne fait qu'un avec le GOD, le God, le grand dessein organisateur. Et il est le protecteur qui vous conduit à la vérité, qui permet aux choses de se réaliser. Surtout que les énergies du 9 symbolisent la vérité. Dans la Kabbale. Signification. L'empereur incarne un dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et les situations trouvent leur place et leur objectif. Examinez chaque point de votre vie et réévaluez tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées et les protections de vos objectifs sur le chemin que vous avez trouvé pour qu'ils se réalisent. Reconnaissez votre force intérieure, soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dont elles ont besoin. Défendez vos positions, retrouvez la confiance que vous aviez en vous, redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous en concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. Donc ça veut dire par exemple, vous êtes, admettons si vous avez perdu le cas où vous auriez perdu votre père comme moi, moi c'était en 2014, et bien du coup là on vous dit que vous, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui vous pouvez être votre propre père et faire ce que lui faisait pour vous, vous pouvez le faire aussi pour vous-même. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, l'empereur, intelligence, stabilité, protection, influence, masculine, confiance. Quand je dis c'est pas grave, au fait, c'est à nuancer bien sûr, c'est grave de perdre son papa, c'est très douloureux, on met du temps à guérir de tout ça. Par la méditation, on peut se reconnecter à lui aussi, et d'autres types de façons, par le rêve, par plein de choses. Mais voilà, il faut mettre du détachement par rapport à ça et se dire que même si on a eu des deuils, nos défunts sont toujours là, ils sont pas partis, que la mort n'existe pas. Ils sont pas partis parce que leur corps est parti, certes, mais ils sont toujours dans nos cœurs, ils sont toujours, on sent leur présence à côté de nous, on sait qu'ils sont là.
on le sait, on le ressent, notre intuition nous guide par rapport à ça. Donc c'est ce que je voulais dire quand je disais c'est pas grave. Tout est à nuancer bien sûr. Donc l'empereur, l'intelligence, stabilité, protection qui revient. Influence masculine, confiance. Ok. À présent, je vais vous parler du futur lointain avec cette carte, la retraite, que j'ai obtenue en additionnant des cartes. Donc la retraite, contemplation. Donc là, en fait, c'est juste parce que on est en année 9, il y a la carte 9 qui est là et qui nous parle à qu'à long terme. Bien voilà, elle symbolise le repos, besoin de repos, besoin de méditation, besoin de prendre son temps, Vous voyez, ça me fait penser un peu, là, c'est comme si on se retirait dans une maison. C'est pas une maison, je sais pas ce que c'est, au fond, là, c'est comme une île, mais... En fait, j'ai cette impression qu'on est comme sur une île, et il faut qu'on s'extirpe un peu de la société pour se remettre dans sa bulle, dans sa maison, ou aller explorer des mondes nouveaux par l'imagination peut-être, mais ou alors créer son intériorité. Vous voyez, la retraite, c'est ça aussi, c'est créer son propre jardin intérieur. On est 37. Page 37, ça c'est Agnel. Ça nous demande du courage. Ça nous demande du courage à chercher sa lumière à l'intérieur de soi. 37, on est sur des énergies 10. Ah d'accord. À long terme, bien sûr, dans un futur lointain, on va passer du 9 au 10. Parce qu'on est page 37, 3 plus 7, 10. Vous voyez? Donc là, on est sur un fin de cycle. Il faut tout boucler. Enfin, il est préférable de tout boucler en année 9 pour pouvoir après recommencer un nouveau cycle sur des bonnes bases. Donc, je vous remets la carte. Là, c'est un peu tous les couleurs qui sont mélangées. Hein. Il y a de la lumière. Hein. Il y a de la lumière. Ça symbolise un peu l'espoir aussi. Hein. Mais ouais, toutes les couleurs sont mélangées. Je vois du orange, du jaune, du rouge. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Retirez-vous et allez vous balader dans vos mondes intérieurs. Rétablissez votre cœur et votre âme en pénétrant dans l'amour de votre sanctuaire sacré. Description. La retraite vous pousse à vous retirer dans la contemplation et à réfléchir à la beauté du voyage que vous avez entrepris. Les fleurs sauvages de la joie apparaissent dans toute expérience et dans toute situation. Si les conditions sont bonnes, les boutons de la possibilité fleuriront, même en plein désert. Uluru s'élève du désert, centre sacré, où vous pouvez toujours revenir afin de retrouver votre harmonie. Elle symbolise le ventre en attente de la naissance du féminin et l'ouverture du nouveau chapitre, avec pour fondation le chakra du plexus solaire de la Terre. Uluru vous encourage à faire confiance à votre voix intérieure. Rattachez-vous à cette ancienne énergie sacrée et tout l'amour que vous avez en vous s'éclaircira. Pardon. Signification. La retraite vous invite à stocker en vous toutes vos expériences. Prenez votre distance d'une situation qui paraît ardue et réfléchissez. Cet espace se présente à vous pour que vous repreniez votre souffle.
Vous possédez un désir de paix, de solitude et de calme. Si vous persistez dans votre action, vous risquez de vous heurter à un mur. Le refus d'agir est ce que vous avez de mieux à faire. En vous retirant, vous vous élèverez vers la clarté. La retraite peut aussi représenter quelqu'un de sage qui saura vous apporter l'inspiration à travers un ou une amie, un ou un professeur, un ou une thérapeute, capable de créer pour vous un sanctuaire, un lieu de méditation. Corrélation avec le tarot Rider-Waite, l'ermite, retrait, conseil, solitude, prudence. Alors l'ermite en tarot, comme je vous le disais, enfin moi je vous le disais pas, mais je le sais, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Donc oui, le 9, l'ermite, c'est un personnage qui est dans la solitude, avec une lanterne qu'il soulève, il a une canne, et en fait il cherche d'où vient la lumière. Donc là, la lumière, après ça dépend des jeux. Des fois l'ermite regarde à gauche, des fois il regarde à droite. Mais en général, l'ermite regarde dans le passé. Il regarde ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir faire lumière sur l'avenir. C'est la vacuité, il cherche la lumière dans l'obscurité. Donc l'ermite, ça peut aussi nous parler de panne informatique, de choses comme ça, d'un personnage taciturne, très lent, c'est Saturne, il se déplace voilà, avec une canne, c'est un vieillard, il est renfermé un peu sur lui-même, mais en fait cette solitude de l'ermite ne doit pas être subie, elle doit être utilisée à bon escient, dans le sens de la créativité et non dans le sens du fait de se renfermer, d'être dans la solitude subie. Vous voyez, c'est ça le conseil qu'on nous donne. Ok, donc en faisant l'addition de ces dernières cartes que je viens de vous présenter, donc j'ai trouvé une nouvelle carte qui est celle-ci. Donc 13, la libération, métamorphose. Le 13, donc en tarot, on est sur les énergies de l'arcane sans nom, qui peut faire un peu peur parce que on l'appelle aussi la mort. Mais c'est une mort renaissance. Derrière, en fait, la mort n'existe pas. C'est une, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et justement, là, on nous invite à nous transformer, à libérer ce qu'il y a à libérer, à sortir des vieux cycles, à quitter, à faire peau neuve en fait. Hein. C'est ça, hein. C'est comme si, ça, clairement, elle faisait peau neuve. Donc on nous incite à couper complètement avec le passé pour aller de l'avant, comme le phénix qui renaît de ses cendres. 13, c'est l'amour aussi, hein. C'est dans la Kabbale, c'est le chiffre de l'amour. 13, ça peut être en analogie avec le signe du Scorpion, qui est associé à cette notion de mort renaissance. C'est-à-dire qu'en fait c'est un changement radical, on coupe complètement avec le passé. On ne reprend pas un ex qu'on a déjà eu auparavant si on l'a quitté. Non, on finit ce qu'il y a à finir et on va de l'avant. On se métamorphose, donc ça peut être une transformation au niveau du corps, ça peut être une transformation au niveau de l'esprit. On se libère de vieux schémas de pensée, on quitte ses chaînes, on va aller justement, et c'est ça qui est très très beau. Donc après la carte 13,
on va aller vers le 14 qui est la reconnaissance, l'harmonie. Et là, la boucle est bouclée. Vous voyez, parce que cette carte-là est déjà dans le jeu. Donc ça, c'est ma deuxième synthèse, mon évolution probable. Et on va aller vers ça. Voilà. Donc on va aller vers notre résultat. En fait, quand j'ai fait parler les cartes cachées, en les additionnant, hop, je retrouve dans tous les cas le même résultat, le même chemin, puisque on avait dit qu'il fallait suivre notre chemin. En dos de deck également, attendez, avant de ça, je vais vous lire la carte 13 par rapport à la libération. La libération, elle est page 41. 4 et 1, 5, on retombe sur l'énergie du professeur. C'est peut-être un professeur, un spécialiste qui va vous aider à vous libérer de certaines choses. Un professeur, un thérapeute, un guérisseur, quelqu'un de spécialisé dans son domaine par rapport à la question qui vous turlupine. Voilà, c'est un mot turlupine, c'est comme ça que j'ai pas dit ce mot-là, mais en même temps, vu le contexte, ça, je sais pas, je confonds ce mot avec turlut, je sais pas pourquoi. Turlupine, turlut, ça n'a rien à voir, mais les mecs qui sont coquins dans le lot. Moi, la première, hein, j'avoue. Bref. Je sais pas où on va là, mais on y va, les amis. Je sais pas où on va, mais on y va. Brefons. Ça me perturbait tout ça, là. Oui. Ah oui, donc je disais, la libération est page 41. Ah, ça peut être une libération sexuelle aussi, hein. C'est pas interdit, hein. Peut-être que vous allez vous libérer sexuellement parce que peut-être que vous pensiez que, je sais pas, que vous étiez que, souvent on dit, ouais, je suis clitoridienne, ouais, je suis vaginale. Bah, peut-être que vous êtes les deux en vrai, mais que vous le savez pas. Et que là, du coup, avec cette carte-là, la libération, ben, vous allez peut-être vous lâcher sexuellement et puis voilà. Hein. Enfin, on sait pas, en vrai, tout est possible. Hein. Alors, 41. Oui, 41, mais moi je cherchais la page 13 puisque c'était la carte numéro 13, donc j'y étais pas du tout. Hein. Donc, j'étais loin du compte. Hein. Je sais pas pourquoi je suis pas française. Donc, voilà. La libération, métamorphose. Aucune raison de redouter l'inconnu. Hein? Pas bon d'avoir peur de cet arcane sans nom qu'on appelle la mort. Puisque c'est une libération. La libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. La libération évoque... Alors, là, j'ai une chanson qui me vient en tête. Je crois que c'est Robbie Williams. Quand l'amour n'est plus là, que te reste-t-il pour... Alors, je sais pas le mot. Pour sourire, pour souffrir, je ne sais pas. C'est quoi cette clé? Pour sourire ici-bas, donne le meilleur de toi-même et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. Donne le meilleur de toi-même, arrivera l'amour suprême. Tout le monde a besoin d'amour. Bon, bref, hein, voilà, à vous de vérifier les paroles et voir si ça correspond à ce que vous vivez et si ça résonne pour vous. Donc, la libération évoque une mort physique ou émotionnelle. Kali, ah oui, c'est ça, je vous ai pas parlé. J'ai vu des bras là en double et c'est bien, ça me... En fait, là, c'est... Shiva? Non, c'est Kali.
C'est Kali qui a plusieurs bras? C'est l'avatar de l'épouse de Shiva. Ah voilà. En fait, moi je confonds toujours avec Shiva parce qu'elle a plusieurs bras. C'est la déesse de la guerre. Alors attends, ils vont en parler là. Kali, déesse hindoue de la mort. Pas de la guerre, c'est de la mort. Si. La guerre, c'est Athéna. Pas chez les hindous. Ah d'accord. C'est la guerre et la mort, c'est les deux. Alors, hindou, ah oui, Kali, déesse hindoue de la mort, du temps et du changement, nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais simplement une manière de lâcher prise, un déplacement et un renouvellement. L'essentiel en nous est éternel. C'est beau ça, je le redis. L'essentiel en nous est éternel. Nous laissons nos corps s'en aller, mais en réalité, il n'y a que la vie, toujours plus de vie. Le temps est un mécanisme qui nous permet de nous affiner, youpi, et de créer toujours plus de belles choses. Si rien ne changeait, tout symboliserait... Non, pardon. Je la refais. Sont dissipées ces énergies du 13. Si rien ne changeait, tout s'immobiliserait et nous deviendrions de simples répliques à la place des créateurs que nous sommes. Signification. La libération est signe de changement radical. On a tous quelque chose en nous de ténessile. Voilà, regarde. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Ok. Et quelque chose. Moi, je sais plus. J'en avais une autre, mais elle est repartie. Si je la retrouve, je vous la fais. Quelque chose à quitter ou est... Alors quand je chante comme ça, c'est peut-être que c'est des chansons que vous devez entendre parce qu'elles vont vous parler, ou c'est des chansons peut-être que vous aimez beaucoup, ou voilà. Donc quelque chose à quitter ou est... Ah oui, c'est ça. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Y a personne devant. Y a personne devant. Voilà, bref. C'était ça. Donc quelque chose à quitter ou est en train de sortir de votre vie et cela fait mal. La perte d'une personne, d'une situation ou d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté. Choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. Amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne pas souffrir de la disparition de ce à quoi vous étiez attaché et de vous concentrer votre espoir sur un avenir débordant de richesse. Vous allez sous peu vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Donc, corrélation avec le tarot Rider-Waite, la mort, transformation, changement inattendu, perte, maladie. Donc, bah oui, forcément, quand on fait peau neuve, bah, c'est une partie de nous que notre ancienne version de nous-mêmes, à laquelle il faut dire au revoir et la
la vie est faite de séparation et de rencontres. La vie est faite de gens qui traversent nos vies. Et des fois, c'est vrai, c'est triste. C'est triste. Mais il faut garder quand même la joie malgré tout. Et ça peut être aussi par rapport à ça que vous avez perdu la joie, par rapport à un deuil ou quelque chose comme ça. Gardez quand même votre joie. Dites-vous que quand vous êtes dans la joie, les défunts qui sont autour de vous sont dans la joie aussi. Quand vous pleurez, ils pleurent aussi. Vous voyez, ils sont là souvent dans les moments clés. Dans le moment où vous allez vous coucher, ou au réveil, au petit déjeuner. Vous voyez, il est 22h22. C'est une belle heure miroir. Donc c'est l'ange 22h22. Je vais regarder ça. Alors, on va regarder l'heure miroir. C'est un rétablissement, l'heure miroir. Réconciliation et guérison se présentent à vous. C'est l'ange Abouria, le 68. Ouais, c'est ça. C'est la guérison, c'est Dieu qui donne la libéralité. Guérison d'un proche en mauvaise santé, efficacité des soins en thérapie naturelle, prise de recul sur une situation compliquée. On est sur l'aubépine. Le cœur. En rapport avec le cœur, me dit mon chéri. Sur le chiffre 903. Des situations liées à la fertilité, l'acné, les dents de lait, maux d'oreille, poumons, rêves prémonitoires, la toux, les enfants, l'enfant intérieur, l'harmonie du couple, les troubles psychiques, capacité intellectuelle, entente familiale, équilibre émotionnel, ouverture d'esprit, relations relationnelles et sociales, tendresse, voix, peut-être les fausses couches, connexion à la nature. On doit guérir son chakra cœur, assure le bonheur affectif amoureux. L'Abouria est un ange des poissons. Il est en rapport avec l'élément eau. La lune et Mars sont les planètes qui confèrent son énergie. On va faire la petite prière pour lui. Cher ange Abouria, toi qui nous apportes lumière, guérison et fécondité, le cœur rempli d'espoir, je me tourne ici et maintenant vers toi. Que ma voix résonne jusqu'à toi, que tu entendes mon appel. Permets-moi de guérir des peines de cœur, d'accepter ce qui est, de laisser aller ce qui ne me revient plus. Apporte-moi le bonheur et la chance de fonder une famille heureuse, dans laquelle je ferai grandir bienveillance, amour et tendresse. Guéris mon esprit de ses peurs et craintes, sous ta puissante lumière, avec tout mon amour. Merci, merci, merci. Amen, je t'aime. Et vous voyez, on parlait de la lune à l'instant. Oui, donc Abouria, c'est un ange de guérison. On parlait de la lune à l'instant et justement, ça me met une bonne transition pour vous parler du ce qu'on appelle le dos de deck. Ça veut dire l'arrière, la dernière carte. Quand on tire les cartes, on regarde la dernière carte du tas, comme on dit. Donc ça s'appelle le dos de deck, de découpe en fait. Et c'était la lune. C'était la lune, donc illusion. La lune nous amène des chimères, nous amène des illusions, nous amène des utopies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vite s'emballer en besogne.
C'est les énergies de cette année, justement. Cette année, avec le 9. Le 18, c'est 9. Hein, 1 plus 8, 9. On retrouve les mêmes énergies dans le chiffre 27, 2 plus 7, qui fait 9. Voyez, mais la lune, en tout cas, elle nous dit attention aux utopies. Attention à ne pas confondre intuition, sensibilité, émotivité avec sensiblerie. Et qu'en fait, il ne faut pas rester enfermé dans la dépression, dans la comment dire, dans la mélancolie, se laisser emporter par un torrent de larmes. Voyez, sortez de ça, sortez de ce mélodrame, allez vers la recherche du soleil. Voyez, et demandez la guérison complète à vos anges, à vos guides. Vous serez guidés, à vos maîtres ascensionnés. Utilisez la lune à bon escient, non pas pour le côté mensonge qu'elle peut apporter. Cette lune, ne vous faites pas de fausses idées, de faux espoirs, parce qu'attention, la lune peut mentir, voyez. Mais profitez du fait que la lune va vous amener une énergie où vous allez pouvoir, comme le signe du cancer, vous allez pouvoir construire un foyer, une famille. Vous allez pouvoir être plus proche des enfants. Vous voyez, et avoir ce côté maternant, la maman. Soyez une mère pour vous. Choyez-vous, maternez-vous. Mais ne vous faites pas d'illusions. Ne faites pas de plans sur la comète. Voyez, parce que la lune peut apporter des chagrins aussi et des pleurs. Il y a peut-être des deuils qui sont pas digérés, qui sont pas encore faits, des traumas qui sont encore présents, qu'il va falloir vraiment mettre fin en cette année 9 et faire vos deuils. Parce que si vous ne les faites pas en année 9, vous repartez sur un cycle de 9 ans en fait, où vous allez ruminer les mêmes choses, les mêmes traumas, les mêmes sans cesse. Vous voyez, la lune aussi nous parle de cycle, et c'est la loi de tout naît, vit et meurt. Donc il est temps de mettre un terme à tout ça, de dire stop, il y en a assez, je me libère de tout ce qui me fait mal, de tous ces traumatismes, de tout ce qui me pèse jusqu'à présent, de tous ces conflits, de tout, bah, je me libère de tout ce qui m'encombre, je me libère, ici et maintenant. Ça suffit de porter des manteaux trop lourds qui ne nous conviennent plus. Faites le tri dans votre penderie si besoin. Faites peau neuve. Et arrêtez de vous tracasser la tête, mais au contraire, prenez l'énergie de la lune, les énergies de la nuit nous aident aussi à aller un peu plus vite, à comprendre plus vite, parce qu'on a plus de réceptivité, on a plus d'empathie, voyez. Les énergies du soleil sont un peu plus lourdes, les énergies de la lune sont un peu plus douces, plus fluides. Bah, utilisez cette énergie de la lune à bon escient, voyez. Communiquez avec vos enfants, éveillez-vous, allez vers votre chemin de lumière. La lumière, il y en a partout, elle vient de la lune, elle vient des étoiles, elle vient du soleil, elle vient de vous. Prenez la lumière que vous avez besoin pour retrouver votre vitalité, votre joie de vivre.
Ne vous laissez pas happer par des énergies qui vous rabaissent. Ne vous laissez pas dénigrer, manquer de respect. Mais au contraire, cherchez la paix, l'harmonie. Entourez-vous de gens qui ont la reconnaissance pour vous, qui vous apprécient à votre juste valeur. Et pas des gens qui vont vous taper dessus, vous maltraiter, vous briser. Non, il y en a assez. Si vous dites oui à ça, vous vous retapez un cycle de 9 ans où vous allez continuer comme ça. Alors à vous de savoir ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage. Bon courage pour avancer sur votre chemin de lumière. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des artisans de lumière. Œuvrez dans ce sens. Gardez la force, gardez la puissance et rassurez-vous sur le fait que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez en réalité. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Faites uniquement ce que vous avez envie de faire et ne vous laissez pas dicter ce que vous n'avez pas envie. Respectez-vous, affirmez-vous, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, d'un professeur, d'un spécialiste, d'un thérapeute, d'un guérisseur, de gens qui vont vous aider à vous éveiller. Cherchez l'équilibre. Soyez dans la contemplation de la nature, de vous-même. Explorez le monde. Explorez votre chemin. Continuez d'avancer, vous serez guidé par la lumière. Vous serez guidé par vos défunts, vous serez guidé par vos guides. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année et d'être heureux, d'être libre. Je vous souhaite du courage. Je vous souhaite, quelle que soit l'année que vous viviez, avec des hauts et des bas, que dans tous les cas vous soyez heureux. Alors je vous souhaite du bonheur. Gros bisous, à bientôt.